Hello tes divines, bienvenue à cette 2e course sur 21. Enfin, c'est son 21 jours, mais bien sûr le week-end, ne pas. Heu, ouais, j'ai hâte de continuer. Donc bon, hein, nous sommes des beautés divines. Notre but, c'est quand même de ramener plus de vie, donc plus d'amour et on va le faire au fur et à mesure. On va apprendre à ne pas s'identifier. Bon, si tu viens d'arriver, je suis Tamiris. Je suis la personne qui amplifie l'amour dans le monde et du coup, ça, c'est la 2e vidéo que je fais, sur ce petit parcours des 21 jours que j'offre, avec amour et du coup, là, c'est des cours que j'offre, que je laisse disponibles pour les gens qui ne sont pas dans ma plateforme d'études. Et bon, bien sûr, la plateforme, il y a d'autres, sujets, mais là, je les partage vraiment aussi avec beaucoup d'amour et des thèmes très complets et profonds. Donc, voilà, tu es la bienvenue ou le bienvenu. Alors aujourd'hui, dans ce 2e cours, j'aimerais parler des 2 mondes, le monde interne et le monde externe. Du coup, monde interne, passif et spirituel et monde externe, actif, comportemental. Et avant de commencer, bah, je vais faire le petit moment des connexions avec Dieu. On va commencer le boot. Respire profondément et ferme les yeux. Ferme les yeux. 3, 2, 1. Oublie tout ce qui est à côté. Ferme les yeux et respire profondément. Trois fois. Inspire par le nez et expire par la bouche. Père, à toi la gloire. Je te loue, Seigneur, car tu es bon. Et parce que tu nous écoutes toujours. Tu entends toujours nos demandes et tu nous bénis toujours, bien plus de ce qu'on mérite. C'est ça ta grâce. Et on te fait confiance pour nous aider à accéder à ce que notre esprit, notre âme, notre mental, notre corps désire, la source. Et à toi la gloire, car tu es bon, et tes compassions se renouvellent chaque matin. Et je peux rien faire pour ça. Et ton amour est infini. Et j'accède à ces 3 attributs de ton identité, Seigneur. Ta grâce, ton amour infini et ta compassion que tu as encore renouvelée ce matin. Donne à chaque personne ce qu'il a besoin. À la personne qui est perdue, qu'elle se retrouve. À celui qui est fatigué, donne-lui de la force. Et ceux qui cherchent des réponses, qu'ils aient aussi une stratégie, pas que la réponse. Ouvre un gros sourire. Frotte les mains, les 2 mains. Et dis que ça, c'est bon, ça y est. Ouvre tes yeux. Du coup, bienvenue pour des bons. On va commencer le cours. Bon, il faut quand même que tu saches qu'il y a quelque chose qui affecte les professionnels, les personnes comme moi qui connaissent un domaine, voilà, n'importe quel autre type de professionnel. Ce que c'est, une sorte de malédiction de la connaissance qui est, quand on a l'habitude de traiter cet, sujet ou certains sujets, ben, il nous paraît évident. Donc, on a tendance d'en parler comme si c'était facile et voilà quoi, comme si tout le monde pourrait comprendre tout de suite et du coup, j'ai besoin de ton aide. Si jamais tu ne comprends pas, n'hésite pas à commenter et voilà, je ferai des explications. Le but, c'est quand même que la communication passe et qu'on apprenne donc si jamais je vais trop loin et que je commence à partager des thèmes très profonds, bah, n'hésite pas à me dire
et voilà. C'est c'est vraiment quelque chose qui a tendance à arriver avec n'importe qui quand il connaît un domaine, donc m'en veux pas, c'est pas fait exprès. Donc là, je vais essayer vraiment d'aller doucement, comme j'avais dit, et approfondir au fur et à mesure. Mais c'est vrai que parfois, pour aborder certains thèmes, je peux entrer dans d'autres. Donc on va essayer de faire attention à ça. Mais en fait, j'aimerais surtout avoir un retour pour savoir si je peux y aller, si on comprend ce que je partage ou au contraire qu'il faut que je ralentisse et que j'explique mieux. Mais bon, voilà, au moins tu sais, je peux faire des commentaires et je serai là à les lire et à répondre. Et du coup, c'est bien aussi que tu participes, ça me fera plaisir. Bon, on va se rappeler de où on s'était arrêté hier. Donc hier, j'expliquais les concepts, heu, où on peut voir même physiquement qu'est la condition des notre cerveau humain, bah, avec, la division des hémisphères, droite, gauche, bah, il impossibilite le mental humain à vivre, l'unité, en fait. Et du coup, le cours d'hier, c'était pour présenter ces principes. Donc bon, j'ai quand même présenté d'autres choses, en lien avec ce thème, approfondir un peu et tout. Donc voilà, la racine de la souffrance et la séparation, c'est impossible pour le mental humain de faire l'expérience de l'unité. L'unité n'est pas l'égalité, mais plutôt un point de rencontre, voilà. La condition, c'est le respect. En fait, déjà l'unité, on avait expliqué quand même que, bah, dans un couple, c'est pas moi et l'autre, c'est le couple. Dans la famille, bah, pareil, c'est pas moi et les autres, bah, c'est la famille et c'est ça l'unité, en fait. Quand on a cette vision d'ensemble, où on prend en compte, tous et pas que moi et toi. Et à partir du moment où il y a moi et toi, c'est déjà une division, une séparation. Du coup, bien sûr, on avait dit que c'est important le respect et du coup, toujours sur ça, le respect, la séparation, tout ça. En fait, il y a séparation quand il y a pas de respect, donc la seule façon d'avoir un conflit, d'avoir une bagarre, on va dire, heu, donc dans l'exemple des couples, si toi et ton ou ta chérie, bon, on va dire moi et mon chéri moi et mon chéri, on se fâche, bah, c'est parce que moi ou lui, on a commencé à se voir en tant que personnes séparées. Il y a pas l'unité, il y a pas le couple, il y a pas la relation. On voit pas le bien des du tout. On va pas réfléchir à la solution, on va réfléchir par rapport à soi-même. Donc heu, on va prendre personnellement. Donc moi, personnellement, j'ai mal pris ce qu'il a fait. Lui, il a mal pris ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, vice versa. Du coup, il n'y a pas une unité, un ensemble. Ce sont 2 personnels et qui sont blessés. Moi, je suis blessée et lui, il est blessé et du coup, s'il y aurait pas des moi ou des toi, qu'il y aurait juste l'ensemble, qu'est-ce que ce serait? Si au lieu de regarder personnellement ce qui nous affecte, on serait en train de regarder les mêmes objectifs, de chercher le même résultat. Alors au début du cours, j'ai expliqué qu'il avait une sorte de malédiction, que parfois voilà quoi, on pense, que ce qu'on sait est facile et que tout le monde, va le comprendre tout de suite. Et je lui ai dit comme ça, j'ai demandé que tu me dises si jamais, il y avait des doutes et tout ça. Tu pourrais ne pas être d'accord et voilà et ça se passerait bien quand même parce qu'on est en train de partager la même, mission, on est en train de partager le même but. On est en train d'être là par rapport à la connaissance, par rapport aux informations partagées. Donc on arrive à focaliser quand même, vers le but final. Ça, c'est un détail. Si, voilà, s'il faut commenter, si on est d'accord ou pas pour commenter, mais ça n'enlève pas que l'essence et les résultats qu'on cherche est toujours là. Donc est-ce qu'on est d'accord sur ça? Est-ce qu'on va commenter? Est-ce que c'est difficile ou pas difficile? On s'en fiche, on peut être d'accord ou pas être d'accord sur ça. On va pas le prendre personnellement parce qu'on se dit: «OK, le but c'est pas ça, le but c'est ce qu'on va apprendre, c'est l'enseignement». Par contre, si c'était dans une relation et qu'on le voit pas comme ça. Donc bien sûr, hein, si on se sent attaqué, on va se refermer. Donc tant qu'il y a de la communication, il y a une possibilité de solution et sinon, bah, si c'est moi, «Tu m'attaques, oh, toi tu m'attaques», bah, là, il y a pas on va se refermer et on va pas pouvoir régler. Donc tant qu'il y a la communication, il y a une possibilité de solution. Tant qu'il y a nous,
il y a la solution. S'il y a toi et moi, il y a séparation, il y a individualité, il y a conflit, il y a coupure des communications, il y a sentiment d'être attaqué, de pas se comprendre, de pas avoir un but commun, de pas avoir de quoi faire ensemble. Alors que s'il y a nous, bah, du coup, oui, il y a communication, il y a le but, il y a l'unité, en fait. Donc, un des chemins pour les solutions du monde, c'est moins des moi, et plus des nous. Nous, nous, nous. Bon, est-ce que là, déjà, c'est tout compris? N'hésitez pas sinon à commenter. De toute façon, là, c'était une façon différente d'expliquer les concepts d'unité. Donc, on va retourner. Donc, voilà, en fait, l'unité n'est pas l'égalité. Je suis pas obligée d'être comme l'autre personne. C'est pas moi et mon chéri, on est identiques, du coup, on arrive à s'entendre. Non, l'unité, c'est l'espace de la rencontre, en fait. C'est le point où on arrive quand même, même si on n'est pas d'accord, même si on, voilà quoi, bah, on arrive à s'expérimenter. Et comment est-ce qu'on fait pour rendre ça possible? Bah, ce n'est pas dans le mental. On peut pas vivre l'unité, on peut pas penser à nous si on est dans le mental, c'est dans le cœur que ça se passe. Alors, bien sûr, hein, quand je parle des cerveaux, du mental, bah, je suis en train de parler de la logique, de la raison. Et quand je parle des cœurs, bah, je suis en train de parler des émotions, des sentiments et surtout l'expérience sensorielle. Et du coup, les relations ne sont pas vécues dans le mental, hein. Elles sont pas vécues dans des analyses, dans des projections, dans des constructions mentales, dans des attentes. Et justement parce que bah, ça se trouve pour toi, un plus un, c'est deux. Et pour l'autre, avec son expérience émotionnelle, et c'est que ça représente pour lui un et un, c'est pas deux, mais plutôt 4 milliards. Donc, on ne sait pas ce que ça peut déclencher, on n'a pas les mêmes références et du coup, il faut pas rester dans le mental, il faut vivre avec le cœur. Donc, bien sûr, dans le cœur, c'est dans l'amour, c'est avec Dieu. Mental, ça veut dire logique, raison, ego. Et le cœur, bah, ça veut dire amour, ça veut dire Dieu. Donc, c'est sacré, c'est important, c'est essentiel. Donc, quand la prof, là, te dit, sors du cerveau, sors du mental, va dans le cœur, bah, ça veut dire, sors tes envies, sors de tes folies, de tes projections, de ce que tu veux, et vas-y vers ce qui est nécessaire, vers ce que... Respire, respire. Il faut sortir de ce que tu veux, en fait. Le problème, c'est ce que tu veux. C'est ça le problème. Quand tu penses à ce que tu veux, t'es dans le mental, t'es dans les conflits, dans l'attente, dans le manque. Alors que si tu es dans ce qui doit être fait, dans la solution, dans l'amour, dans le respect de l'autre aussi. Donc, ce que je veux, ce que Tamiris veut, c'est le problème. C'est les constructions psychologiques des Tamiris, voilà quoi, c'est n'importe quoi, de mon ego. Et au lieu de suivre les folies plus ou moins réglées du mental, bah, il faut plutôt demander qu'est-ce que doit être fait? Comment on peut régler ça? Qu'est-ce que je peux faire pour servir? C'est pour ça aussi que on va voir des phrases de Jésus où ça dit il faut vraiment abandonner notre volonté et suivre à Dieu. Et c'est ça en fait, ça revient à la même chose. D'ailleurs, selon ces compréhensions, on peut aussi comprendre que avec les décisions qu'on a à faire dans la vie, si on prend comme hiérarchie moi, ma famille et les tout, Dieu et tout ça, bah, ça va être la cata. Pour avoir des bons résultats, il faut d'abord placer Dieu, donc le tout, les autres, enfin les nous, les êtres vivants, tout ce qui existe. Après, ma famille et après moi. Si on changeait juste ce padron de décision, euh, parce que la plupart des gens font ça en fait, ils pensent à eux. Donc il faut que je sois égoïste, il faut que je pense à moi en premier. Donc ok, la personne elle va penser à ce qu'elle veut par rapport à son mental. Après, si sa famille, ça l'arrange, bah, peut-être qu'il fera quelque chose. Voilà, s'il a envie, quoi. Et sinon, ben, voilà, quoi. Et s'il fait pour sa famille et que c'est pas avec les autres, bah, tant pis, en fait, il va s'occuper de sa famille et que les autres se débrouillent et c'est chacun pour soi. Alors qu'il suffisait de réfléchir au tout. Et bien sûr, bah, du coup, notre famille inclus et après, à ce qu'on veut, euh, nos envies de notre cerveau, quoi. Et tout irait beaucoup mieux dans le monde. Et quand je dis moi, toi, bah, c'est ce mécanisme-là, des contrôles, qui a besoin de sécurité. Et en fait, c'est juste parce qu'on manque des fois.
Et d'ailleurs, hier, j'ai parlé des ça, que le mental, il part dans plusieurs sens et on avait dit le passé, le futur, mais en vrai, il se déplace en 4 positions. Bon, tu peux, hein, n'oublie pas que les cours, ils vont au fur et à mesure, il y a une logique, donc à le regarder dans l'ordre, hein. Mais bref, il y a 4 directions en vrai, donc certes l'avenir, le passé, mais aussi le moi et le toi. Donc on répète, le mental se déplace en 4 positions: futur, passé, moi et toi. Et dans ces 4 positions, bah, voilà, il se balade et c'est là qu'il donne naissance à plein d'histoires qui va faire en sorte qu'il se perde. Et quand est-ce que le mental est dans le présent? Bah, jamais. Et du coup, la personne qui vit dans son mental, dans sa logique, dans sa raison, bah, c'est une personne perdue. Et bien sûr, si la personne, elle est perdue, bah, voilà, la seule solution, c'est vraiment qu'elle s'ouvre, à comment ça fonctionne. Par exemple, la psychologie, bah, c'est, de comment fonctionne son mental. La personne arrive à comprendre comment fonctionne son mental et du coup, à se désidentifier, bah, elle arrive à être libre et à vivre. Sinon, bah, voilà, elle croit vraiment qu'ici, en fait, quand on est libre, on comprend qu'on est un âme, qu'on vient d'ailleurs, qu'on est ici juste, sur ce monde terrestre, sur un corps, physique pour vivre des expériences, mais ça va durer quoi? 100 ans peut-être, maxi parfois et après, ben, voilà, on est venu de quelque part et on va retourner à cet endroit. Alors que la personne qui n'a pas conscience de ça, ben, elle reste, et s'attache sur tout ce qui est ici comme si c'était la l réel tout ça et n'arrive pas à comprendre et être libre. Souvent, ils ignorent la vraie importance, en fait, de la vie qui vient après cette vie et il y a aussi une, phrase très importante qui dit que d'abord on cherche le royaume des cieux et après toutes les autres choses nous seront, offertes. Je sais pas comment on dit en français, mais et c'est vrai, en fait, quand on se connecte avec la base, avec la source de tout ce qui est, bah, on peut avoir tout ce qu'il y a. Il nous a déjà tout mis à disposition. C'est juste qu'on n'est pas aligné, c'est juste qu'on est en train de vivre l'illusion de notre mental au lieu de vivre, par ici. En fait, déjà, notre, cerveau, il émane des l'électricité et notre cœur du magnétisme. Donc c'est notre cœur qui attire les choses. Si on est concentré avec ça, ça fait un grand champ. Si on est aligné, les choses viennent. Par contre, si on est en train de penser n'importe quoi et être perdu là, bah, on va pas, heu, activer notre magnétisme et recevoir ce que Dieu a déjà créé pour nous. Du coup, on va souffrir dans le mental, alors que c'est le mental qui nous empêche de recevoir. Et il y a aucun problème, il y a aucun souci, il y a aucun danger si on prend des décisions avec une guidance divine. Et quand je parle et ça, je parle pas des religions, hein, je parle vraiment d'être aligné avec la source et vraiment avec la source, non pas avec des idées ésotériques, des lumières, voilà, encore une fois. Parce qu'on apprend, j'ai été piégée par ça et donc je me méfie et je préfère le dire quand même. Parce que oui, parfois les gens pensent qu'ils sont alignés avec Dieu et c'est pas le cas en fait. Mais bon. Alors en continuant, hein, parce que là du coup c'est que la suite de ce qu'on a dit hier, ben, l'unité n'est pas l'égalité et la rencontre a des divergences. Ça veut dire que ta mère va pas être, comme tu veux, ton père non plus, ton ami non plus, ton chéri non plus, ta chérie, l'autre et même toi, tu n'es pas ce que l'autre veut et même si tu t'efforces, il y aura forcément un moment que tu le décevras parce que tu seras pas s complètement, tu n'y arriveras pas parce que même des fois, on ne sait pas ce que l'autre veut et parfois, pas selon notre, humeur du jour. On sera pas comme d'habitude donc et tant qu'on vivra dans le mental, bah, ce sera impossible d'accepter ça. Parce qu'on dira: «L'autre il a pas fait des efforts, l'autre il fait pas ce que je veux, l'autre nanana» et en fait, la seule façon d'accepter et de respecter du coup que l'autre n'est pas ce que j'aimerais et que, bah, du coup l'autre est une personne à part entière avec, des divergences, des contradictions, des points opposés, c'est de comprendre, bah, du coup, que ça se vit dans le cœur et en fait, si c'est pas dans le cœur, ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt. C'est pas une vraie relation, c'est juste, voilà, c'est il y a quelque chose que je veux en échange ou alors un amour conditionnel. Que ça veut dire que tant que ça va dans mon sens, OK, j'aime la personne, mais dès que la personne fait quelque chose que je veux pas, que je m'attends pas, la personne elle a regardé dans un autre sens, elle a fait quelque chose que je m'attendais pas, bah, ça y est, j'aime plus. Et en fait, c'est pas ça l'amour d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais entendu il y a longtemps, je sais même plus qui,
qui avait dit, «Est-ce que tu aimes», je sais plus, c'était son père ou quelque chose comme ça et la personne disait que oui et après il disait, mais s'est plaigné parce que la et après il disait non parce qu'il était alcoolique, je sais même plus c'était quoi, mais en gros la personne elle avait un vice et ça m'avait parlé parce que le la conclusion c'était que c'est facile d'aimer la personne quand elle est parfaite, quand elle fait tout ce qui nous fait plaisir, quand elle va dans notre sens, qu'elle gonfle notre ego et que voilà quoi, que tout va bien. Par contre, quand la personne elle est toxique, qui par rapport à notre mental bien sûr, on a décidé l'image qu'on lui a donnée, c'est complètement contraire qui va à nos valeurs, que la personne fait des choses qui nous dérangent. Est-ce que tu arrives quand même à aimer cette personne-là? La personne qui te met la honte, la personne qui t'énerve, la personne qui ne pense pas comme toi, la personne que voilà, que se drogue, qui boit, hem, qui se prostitue. Ou qui, agresse, enfin, je sais rien. Est-ce que tu arrives quand même à aimer cette personne? Parce que si la réponse est non, bah, ça veut dire que ce n'est pas de l'amour. D'ailleurs, malheureusement, on peut voir que la grande majorité des relations, c'est ce qu'on peut appeler ça une relation, des couples et tout ça fonctionnent dans le mental, en fait. Ça va être, «OK, tu fais ce que je veux, je veux ci, je veux ça, tu es la personne que je m'attends, OK, je t'aime» et dès que ça se passe pas comme ça, bah, on se quitte et ça, c'est pas du tout de l'amour, en fait, c'est vraiment un jeu d'intérêt, c'est dégueulasse, en fait. Donc bon, moi, je vais t'apprendre à aller au sens contraire de la majorité des gens. La majorité des gens verraient une classe comme ça, un cours comme ça et diraient, «Comment guérir ma mère narcissique? Comment guérir, mon ex pervers narcissique?» Alors que nous, on a compris, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'image. Moi, au lieu de poser ce genre de questions, des «Comment je fais pour me changer le pervers narcissique?» bah, je vais plutôt poser la question des «Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de point de vue, pour, accepter l'autre comme il est, pour que ça ne m'affecte pas. Parce que bien sûr, si tu es mal à l'aise pour quelque chose que je fais, je suis désolée, tu devrais pas me donner autant de pouvoir, hein. Parce que du coup, tu peux faire ce que tu veux et ça va pas m'atteindre, ça va pas me mettre mal à l'aise. Je te respecte comme tu es, tu as le droit de faire ce que tu veux, hein, ça te regarde. Après, je peux avoir mes jugements, mais ça va pas non, c'est une blague et je me dis: je serai pas forcément d'accord, mais tu as le droit et je vivrai ma vie, ça va pas me faire commenter ni rien, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Donc si ton copain, ta chérie, ton chéri, fait quelque chose qui t'enlève de ton centre, je suis désolée de dire ça, hein, moi aussi je passé par là. Bah, le problème, c'est toi, en fait. Le seul problème, c'est toi. S'il fait quelque chose que tu n'arrives pas à ça te fait, voilà quoi, des réactions, bah, c'est toi le problème. Donc si tu sais pas rester dans ton centre émotionnel, tu as un problème. Et si tu dis: «Oh, j'aimerais bien, que machin comprenne ces informations», bah, c'est pas machin qui a besoin de ces informations, c'est toi. Je suis désolée d'être dure, mais c'est important de titiller l'ego justement pour se désidentifier, en fait. Bon, continuons. Voilà, la condition d'unité et le respect, c'est un oui total absolu à ce qui est voilà, tel qu'il était. Donc la personne, elle est comme ça, bah, elle est comme ça, voilà, il faut l'accepter, point. D'ailleurs, attends. Il y a un concept qui on va parler d'un quand on arrivera au cours des relations de couple, que c'est des enseignements de Beth Helling encore, où il dit que bon, et je vais juste introduire parce qu'après on va développer à un autre moment, mais il y a l'amour à 1re vue et il y a l'amour à 2e vue. Donc bon, l'amour à 1re vue, c'est voilà, on retrouve quelqu'un, on se connaît pas vraiment, mais on est là, il y a plein d'hormones, on est trop contente et ça y est, on s'aime, oh! Et voilà, on est vraiment, dans un petit nuage, un coup de cœur, coup de foudre, «Oh je t'aime, je t'aime, je t'aime, je veux passer du temps avec toi, machin, machin, c'est sûr». Et d'ailleurs, en fait, la plupart des gens là les clichés qui quand ils sont en couple, voilà, ils se voient, ils c'est la folie et tout et dès qu'ils se marient, bah, du coup, ils passent du temps ensemble et ils vont se découvrir vraiment, enfin, sans masque parce que, voilà, quand on est ensemble, bah, on peut pas, garder tout le temps un jeu. Et bah, enfin, ils vont connaître l'autre et avant, ils étaient dans le mental, dans le paraître, dans l'ego. Ils ont pas montré qu'ils étaient dans l'essence. Ils le découvrent après et voilà, quoi. C'est souvent ce qui se passe, les gens, ils bon, déjà, cette phase première, on le sait, ça dure quoi? La passion, là et tout ça, ben, c'est quoi? Entre 3 à 5 ans.
Donc les gens, ils vont être, «Oh ça va, on passe des bons moments, on a des dates, on est sur des petits nuages» et après chacun rentre chez soi et du coup, bah, «Tu me manques, on va se revoir, na na na». Bah, du coup ça dure, ça dure, ça dure. Ils ont pas le temps, d'approfondir ce qui compte vraiment et d'émettre des bases solides sur le bon endroit, quoi et après dès qu'ils sont mariés, bah, ils se disent, qu'ils vont se quitter parce que voilà, ils s'aiment plus ou alors, je sais rien, ils découvrent que ça va pas du tout ou alors, ils ont plus envie l'un de l'autre. Ils croient que c'est quelque chose comme ça, en fait. C'est même, par rapport à au sexe, c'est vraiment un vrai cliché qu'il y a. En fait, les gens, ils partent déjà dans les clichés comme quoi dès qu'ils sont mariés, bah, c'est mort. C'est logique, s'ils sont dans le mental en train de s'attendre à des choses comme ça, bah, ils s'auto-suggestionnent ça, alors qu'en fait, si ils étaient connectés parce que bon, je vais à la fin de ma logique avant de m'expliquer. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a même plein d'articles, sur les blogs et sur les magazines qui vont dire, «Ah, pour avoir, du plaisir avec son partenaire, il faut faire cette posture, il faut faire ces, préliminaires, il faut faire ci, il faut faire ça». Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ça quand on est connecté avec l'autre, quand on a une relation de cœur à cœur et du coup, oui, ce que j'ai vu aussi avec, mes mentors et tout, bah, c'est justement ça, c'est des relations qui ont commencé, il y a très longtemps, donc il y a même, c'est lui qui m'a donné ces enseignements. Bah, sa femme, c'est sa copine d'adolescence et et d'ailleurs moi j'étais très identifiée par son histoire parce que lui, il avait perdu sa virginité avec, des viols aussi et du coup, bah, voilà, quand il était avec sa femme, il y a eu un moment qu'il avait peur de pas réussir à avoir des relations, sexuelles et c'est pour ça qu'il a commencé à chercher le développement personnel et du coup, bon, il a traité de mouvements, c'est d'autres sujets donc bref, mais pour dire que ça se règle aussi, en fait. À partir du moment qu'il s'est senti, connecté, enfin qu'ils étaient vraiment connectés, c'est pas juste un sentiment, c'est OK, sa femme était là, elle savait qu'il avait traversé quelque chose, elle a accepté avec, son histoire, avec ce qu'il est et bah, du coup, bah, il avait plus de problème parce que du coup, toutes ses peurs, tout son mental et tout ça, n'était plus ce qui dominait, c'était le cœur. Il s'est senti aimé, il a donné de l'amour, voilà et leurs relations, même aujourd'hui, sont très, complices, fusionnelles, et tout ça. Alors qu'il y a des gens, ils sont beaucoup plus jeunes et on dirait, ils sont incapables de rester, de créer quelque chose de solide. Ils sont tout le temps en train de changer des copains, bref et du coup, l'amour à première vue, bah, on a compris, hein, c'est celle que tout de suite, hein, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Mais après, il y a quelque chose qui nous déçoit. On commence à vraiment voir la personne sans le masque, sans l'ego, sans le mental. On voit vraiment, bah, comme elle est, dans son essence, en fait et OK, tant que c'est vraiment aligné avec l'amour et ça va dans notre sens, bah, souvent ça nous va. Mais quand c'est des choses qu'on aime moins, par exemple, imagine, là, tu dis: «Oui, c'est génial, je vais suivre les cours de Tamiris, elle est mignonne, elle est drôle», enfin, je sais pas, tu dis ce que tu veux et après, je commence à vraiment trop toucher ton ego. Je commence à montrer mon côté moins sympa et là, bah, tu as le choix, en fait. Soit tu dis: «J'aime plus, je vais arrêter de la suivre, ça va plus de mon sens, c'est pas ce que je m'attendais». Ou alors tu dis: «Bon, bah, écoute, une autre facette, ça m'intéresse quand même» et c'est toujours un choix, en fait. Que ce soit dans les cours, c'est un exemple comme ça, ou dans les relations. Quand tu découvres l'autre, que tu sais que l'autre a des défauts, mince, et moi qui croyais qu'il était parfait, il a des défauts. Et là, tu fais un choix, en fait. Est-ce que pour la première vue l'amour à la première vue, bah, c'est déçu, c'est fini parce que du coup, on le voit plus pareil. Mais est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce qu'on laisse tomber la relation ou et du coup l'amour qui va avec? Ou plutôt on laisse tomber nos attentes et on accepte la personne et du coup on a l'amour à deuxième vue, que c'est du coup beaucoup plus réaliste et beaucoup plus profond et beaucoup plus vrai. Voilà, on accepte la personne avec, ses facettes moins sympathiques aussi. Et en fait, quand on a cette attente, c'est très infantile aussi parce que c'est comme si on voulait pas être frustré, c'est: «Ah, moi je veux que tu sois comme si, j'étais la première de ta vie, la seule et l'unique». Bon, la seule et unique, oui. Mais la première et tout. La personne, elle vient déjà avec ses bagages, la personne, elle vient tout le monde, en fait, tout le monde a une histoire, tout le monde a des vécus. Donc d'aimer la personne, ça veut dire qu'on
qu'on accepte qu'elle vienne avec ses parents en lot, qu'elle vienne avec ses amis, qu'elle vienne avec ses ex, qu'elle vienne avec ses dollars et en fait, tout ça, ça fait partie du lot et n'est pas à vouloir accepter ça, c'est juste, de l'immaturité déjà, oui, et une bêtise très loin de l'amour, quoi. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on accepte les traumatismes, les traumas, enfin les abus, on accepte celui des autres comme on accepte les nôtres, en fait. Alors, ces cours n'est pas du tout ce que je m'attendais, mais comme d'hab, en fait, il faut partager ce qui vient d'un âme. Moi, même si j'ai appris beaucoup de choses, ben, on apprend tous avec des gens, bah, c'est quand même des enseignements que j'ai appliqués, que j'utilise, bah, je l'applique et je vois que ça fonctionne et surtout les gens qui l'ont appliqué. C'est logique, en fait. Il suffit de faire les choses naturellement, comme elles sont censées se passer des bases, quand Dieu l'a créé, pour le but que ça a été créé, en fait. L'amour, c'est censé enfin, les gens sont censés être aimés. Bref. D'ailleurs, un des conseils d'un de mes mentors, c'est qu'on affronte bon, c'est un conseil que moi-même je donne, mais lui, il avait donné dans le domaine, des couples et moi, je l'applique dans tous les domaines, en fait. C'est qu'il faut régler les soucis, les traumatismes, les abus, tout ça, toutes les charges émotionnelles, il faut les régler le mieux possible, le plus vite possible parce que les problèmes attendent le temps qu'il faut. Il va jamais disparaître si on le regarde pas, si on le guérit pas. On pense qu'on le laisse tomber dans le passé, ça va se régler. Pas du tout, en fait. Ça va rester comme une mémoire, ça va vibrer toujours et ça attend juste quelque chose qui les déclenche pour partir en cacahuète et souvent, ça va être encore plus grand parce que ça a été ignoré très longtemps, donc ça a eu le temps de prendre de plus d'énergie, de grandir, en fait. Ah! Ça m'a rappelé, oui, il y a un autre monteur, justement, il donne des exemples par rapport aux problèmes, au traumatisme et tout ça, comme des petits démons et qu'au début, bah, c'est un blocage mais c'est un petit blocage, donc on est tenté, de se dire que voilà quoi, c'est un petit démon, c'est un bébé démon, laisse-le, il va rien faire et en fait non, il faut, l'écraser, il faut le tuer, il faut le défaire avec de l'amour si tu veux, mais il faut pas le laisser grandir parce que, bah, il faut pas oublier que c'est un démon quand même, donc s'il grandit après, faut l'affronter, il fera beaucoup plus peur que quand il est petit, donc vaut mieux d'y aller tout de suite qu'attendre qu'il se nourrisse d'autres situations et il fait ça, hein, il a besoin de manger. Donc toi, tu penses qu'il est tranquille dans le coin là et en fait, il est juste en train de manger et chaque fois, bah, tu évites de l'affronter parce que tu crois que, il est devenu peut-être trop grand ou alors, il est dans un coin qui on s'en fiche, alors que tu es beaucoup plus fort parce qu'il n'existe pas vraiment en fait, tu vois? C'est une illusion. C'est une illusion parce que c'est dans le mental, donc on revient au cœur, c'est la base et d'ailleurs quand j'ai donné l'exemple là d'un de mes profs mentors, avec son expérience, avec sa femme et tout, bah, ils ont pu régler le problème parce qu'ils étaient dans les «nous», ils étaient pas dans «moi, j'ai des traumatismes, moi j'ai été violée, moi, je vais bugger, et toi, bah, du coup, non». Bah, non, en fait, c'était la relation a un souci, on va traverser ça et du coup, ben, voilà quoi, ça s'est bien passé et j'avoue que ça m'a donné beaucoup d'espoir et je pense que je donne autant des fois des exemples en lien avec ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses comme ça et je parle pas que des femmes, hein. Moi, je connais aussi des hommes qui ont été violés, qui c'est peut-être pire parce qu'ils osent moins en parler et d'ailleurs, celui, que je connais, bah, il m'en a parlé un peu personne l'a pris au sérieux. Même moi, je l'avais pas pris au sérieux à l'époque parce que c'était en mode: «Ah, tu te plains? Ah, tu es gay? Ah, c'est triste quand même de voir que, voilà quoi, qu'on prend pas Heu, comme ça devrait être pris, et que c'est juste avec le cœur, en fait, pas avec le mental, pas avec des histoires, qu'est-ce que ça veut dire, des projections et tout ça, en fait. C'est juste de se sentir accueilli par l'autre, de connecter dans ce qu'on est, dans l'essence et ça se règle, en fait. Ça s'applique pour tous les problèmes, pas que ça s'applique pour tous les problèmes, hein, surtout des couples, pas que pour les viols, mais du coup, moi, j'ai juste cet exemple, mais pour moi. Mais voilà, en fait, on peut tous les régler si on voit nous. Donc du coup, un peu ce que j'avais dit hier, en fait, il faut toujours tenir en compte qu'il y a un déclencheur dans la situation. Les relations, c'est toujours en lien avec, tout, en fait. On est en relation avec, tout. Donc si la personne a un comportement bizarre, ben, si on voit pas l'unité, on peut trouver la solution. Par contre, si on voit que, en tant que séparation, c'est sûr que ça va rajouter des problèmes. Il faut pas, du coup, oublier qu'il y a des mouvements spirituels, enfin, secrets qu'on abordera plus tard, qui est plus profond, mais voilà, qu'il y a des choses qui poussent les gens à avoir certains types de comportements et que parfois c'est même pas conscient et que ça vient de leur famille ou quelque chose comme ça. Ça veut pas dire non plus que la personne peut faire n'importe quoi et qu'elle a pas de responsabilité parce que si la personne avait des valeurs claires, si la personne elle était positionnée dans son identité et que voilà, qu'elle avait un bon caractère, bah, elle ferait pas certaines choses. Elle aurait la force de résister à certaines tentations, on va dire. Donc oui, la personne elle a quand même un peu des responsabilités, mais parfois,
il y a un amour aveugle et on en parlera plus tard. Donc, pour consolider les enseignements de ces cours qu'on a fait hier, tant qu'il y a de la communication, bah, il y a une solution. Tant qu'on est focus sur le nous, c'est possible de régler. Aussi l'ordre, les décisions. Donc, c'est pas: «Ah, moi, j'aime plus, voilà, j'aime pas la personne, elle est plus sexy», j'en sais rien moi, quel problème on pourrait avoir? Du coup, je vais être heureux, de mon côté, je vais partir. Oui, mais et notre famille et les enfants? Ah mais moi j'en vois plus, je vais être heureux. Tu vois? Et c'est comme ça que les gens ils agissent en général. Donc arrêtez d'être égoïste, arrêtez d'être dans le mental, arrêtez de tout gâcher, arrêtez de faire des problèmes. Focus sur le cœur et voilà la solution et du coup, il y a pas de problème, tout se solutionne parce qu'il y a une unité. D'ailleurs oui, essayez de pratiquer ça déjà parce que parfois on veut plus d'enseignements et on commence même pas à le pratiquer. Donc voilà, là, il faut que tu le fasses, tu es pas obligé d'être en couple pour vivre en unité. Donc de voir aussi ce que toi tu déclenches chez l'autre et c'est jamais l'autre qui a un problème, c'est pas tout seul en fait, c'est le tout, c'est le nous et du coup on peut solutionner aussi. Et en fait, il faut pas juger l'autre parce que ben, tout ce qu'on voit chez l'autre, c'est nos références internes, en fait. Ce sont les padrons qui sont inscrits là-dedans. Il suffit qu'on ait vécu des situations assez compliquées, qu'on ait plein de croyances qui soient pas du tout alignées avec la vérité. Donc, on est en train de voir des choses qui est pas vrai et on pense que c'est vrai parce que pour nous ça résonne. C'est comme ce que j'avais dit, 1 + 1 c'est 2, bah non, pas toujours. Il y a certaines personnes peut-être, selon son expérience de vie, selon la programmation qu'elle a, bah, ça va être autre chose. Cette réaction qu'on a, bah, ça parle plus de nous que de l'autre et du coup de comprendre que justement il faut pas se baser sur le mental, il faut pas donner autant d'importance que ça. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit, «Tiens, je vais te guider vers là, je connais le chemin, je connais la vérité et tout ça». Oui, parce que la personne elle est dans son mental. Elle pense vraiment, connaître quelque chose alors qu'il y a que ses références internes, sa vérité à elle. Quand on parle des vérités, quand moi je parle de vérité, c'est justement n'est pas être dans le mental, n'est pas donner une réponse. C'est d'être connecté avec, Dieu et qu'il puisse lui-même te dire du cas par cas en fait, que lui-même, il puisse te guider et que tu comprennes ce que tu dois faire et que personne peut te dire parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas la dimension en fait, ça nous dépasse et on peut le faire, enfin moi je le fais et tu peux le faire, tous les êtres humains le font, peuvent le faire je veux dire, devraient le faire et oui, ce serait bien si tout le monde le faisait mais bon et voilà. Du coup voilà, je me base beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ma connexion avec le divin. J'y recommande aussi parce que c'est ça qui m'a sorti du fond du trou chaque fois. Bon maintenant ça va beaucoup mieux, mais quand même, voilà, je peux pas dire, à n'importe qui d'ailleurs: «Je te connais». Bah non, en fait, je connais personne, je connais juste ma projection sur la personne, l'image que j'ai créée et ça, c'est tout le monde malheureusement. Donc l ce qu'on est invité à faire, c'est d'être connecté et de se fier à ce que le cœur dit, la connexion que le cœur laisse pas que notre mental, se trompe. Même si les apparences, nous disent quelque chose, au fond, notre cœur nous dit le contraire, ben, on suivra notre cœur parce qu'on sait que c'est la vérité. Du coup, voilà, il faut arrêter de croire qu'on connaît les gens, de croire que voilà, que c'est la faute de l'autre, de nanana et de se détendre, d'être réceptif à l'inattendu, d'expérimenter, en fait, d'être en relation parce que, bah, voilà, encore une fois, Beth Helling a dit que si on expérimente pas, on saura pas et c'est pas que lui qui le dit, hein, c'est on le sait. Donc voilà, qu'on se permette de vivre des expériences, de vivre des relations, de vivre, des possibles nouvelles images de l'autre personne, d'être surprise par l'autre personne aussi. D'ailleurs, ces enseignements sur les images, on va reparler quand on parlera des relations des couples, parce que toutes les relations des couples est basée enfin une relation saine, est basée sur la dissolution, dans la dissolution on dit? Dans le fait d'enlever des des images. Bref, note ça, redevient celle ou celui qui était au début des tout et la relation n'aura jamais de fin. Retourne, redevient la personne que tu étais au début et la relation n'aura jamais de fin. Et du coup, quand on dit que le début, bah, c'est quand on n'avait pas encore autant d'images de l'autre, c'est quand on était réceptif à le connaître et à découvrir. D'ailleurs, on va finir ça, hein, quand même, c'est bizarre ces cours d'aujourd'hui, mais bon, c'est bien aussi de suivre, justement, d'être un instrument et de partager ce qui vient sur le moment parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Donc, il y a ce mouvement phénoménologique, faut que je cherche le mot en français par contre. Heu, voilà, voilà. Notre esprit construit des images, donc voilà, les dissoudre, il faut pas perdre et pour que ce soit possible, bah, il y a des thérapies. Demain, on continuera sur ça et voilà.
Donc à demain. Comment? N'hésite pas à commenter ce que tu as pensé, ce que tu as compris ou pas et à bientôt. Avec amour.